parle de burn-out aujourd'hui. Oui, mais alors, quels sont les symptômes? Est-ce que tout d'un coup, je vais devenir très nerveux et grignoter ce papier? Est-ce que tout d'un coup, je vais être en arrêt comme ça? Ça commence toujours par une forme d'implication extrêmement intense dans le travail. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un député pas en forme, regardez. La tête basse. On dit que les députés sont trop fatigués. Moi, ça va très bien. C'est vrai? Et pourtant, j'ai siégé 90 heures. Ah bah ouais, mais vous avez quand même un peu les yeux rouges. J'ai toujours les yeux rouges parce que je travaille beaucoup et parce que je cours beaucoup. Mais il serait temps d'aller vous reposer quand même un petit peu. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, vous savez. Et elle est d'autant plus forte qu'on commence à perdre pied et à perdre le contrôle sur son travail parce qu'il y a trop de pression. Est-ce que vous pouvez me tenir le micro? Allez, je vous... Parce que alors là, il n'y a rien de plus révélateur. Regardez, ils n'ont plus le temps de se raser. Ils ont la cravate qui n'est pas bien mise. Mettez-moi le micro, si vous pouvez encore lever la main. Ouais, vous avez... Alors, on vous fatigue trop ici? Ah, c'est épuisant. On ne maîtrise plus. Ça se prolonge au général par de la perte d'estime de soi. Vous n'avez pas eu le temps de vous raser à cause du rythme qu'on vous inflige à l'Assemblée? Exactement, oui. Un rythme très soutenu, week-end compris. Voilà. Ben voilà, regardez, allez vous raser, prenez le temps. Vous avez la permission. Puis par du dénigrement du travail. Nous n'avons aucun de nos amendements qui est pris en compte. Les textes sont bâclés, vous disiez? Ils sont bâclés, mal rédigés. Ça se termine par une dépression, des choses assez lourdes. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, il paraît que tous les députés sont à la limite du burn-out. Non, mais c'est un sujet super sérieux, en vrai. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Très sérieux. On a un rythme qui est un rythme anormal. Il ne respecte aucune règle, ce Macron. 3 week-ends d'affilée entiers, c'est-à-dire on finit le vendredi. Vous faites des nuits blanches ou pas? Bah, on a fait des nuits, oui. Moi, par exemple, sur les violences faites aux femmes, oui, j'ai pas beaucoup dormi, je vous le dis. C'est avec un diagnostic clinique, etc., qui sera différent selon les personnes. Est-ce que Macron essaye de vous fatiguer? Moi, je me plains pas, je me bats. Au moment où, effectivement, les gens s'effondrent, alors, ils seront soignés par l'assurance maladie, mais, en tout cas, on ne fait pas de lien entre ce qui s'est passé à leur travail et ce qui va leur arriver derrière, c'est-à-dire cet effondrement. C'est un rythme chaotique, parce qu'on a eu 3 semaines, on n'a rien fait, ce qui était quand même très étrange, où au fond il se passait absolument rien, et d'un seul coup, sur 3 semaines, on travaille jour et nuit, y compris le dimanche. Donc, j'hésite entre l'amateurisme et le mépris. Ah, d'accord. Voilà. Vous pensez qu'il y a une forme d'inconséquence? Oui, soit c'est beaucoup d'amateurisme et d'inconséquence, ce qui serait pas étonnant vu la majorité de bras cassés. Voilà, en tous les cas, un certain nombre d'entre eux. Là, on est dans le, je vous le dis, dans le grand n'importe quoi. Vous demandez au président qu'il nous donne un peu de vacances. Ah mais le président va nous faire veiller en accéléré, parce que alors lui il est à la pêche. Depuis qu'il est là, on a une gauche en burn-out, on a une croissance en burn-out, un chômage en burn-out, une France en burn-out. Est-ce que ça se soigne, docteur? Docteur Hamon? Oui, et je confirme que ça se soigne. C'est pour ça que ça n'est pas perdu, cette affaire. Vous voyez, ça se soigne.